La Gemara toujours à propos du sujet de quelqu'un qui passe d'une ville à une autre, et dans une ville on a une khumra, un minag de khumra spécial qui n'est pas dans la deuxième. Il doit respecter la khumra aussi bien de la ville de laquelle il est sorti que de la ville à laquelle il est allé. La Gemara dit maintenant qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui habite dans un endroit où on ne fait qu'un seul jour de Yom Tov. Il est arrivé maintenant dans un endroit où on fait 2 jours de Yom Tov. S'il est dans la ville, évidemment, il doit respecter le deuxième jour. S'il est dans le désert, qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara conclut que non, il a le droit de faire des melachot dans le désert puisque personne ne le voit. La Gemara ensuite raconte l'histoire d'un chacham qui avait marché plus que 2000 amot pendant le deuxième jour de Yom Tov de Shavuot, dans un endroit où on avait l'habitude de respecter les 2 jours de Yom Tov. Et la Gemara dit, selon une première version, il a été mis en idouille, ce qui est une punition très grave. Deuxième version, il n'a que été frappé, on lui a donné des coups, ce qui est une punition moins grave. Et puisqu'il était un Talmid Chacham, alors on ne lui a pas donné la plus grande punition. La Gemara ensuite dit, celui qui amène des fruits de Shemitah d'un endroit à un autre. Alors ici, il faut expliquer que le bi'ur veut dire que dès qu'on a terminé, ou plutôt disons autrement, les fruits de Shemitah, ils sont abandonnés. On peut les manger quand même à la maison, tant qu'on se comporte comme des fruits abandonnés. Et donc, tant que les bêtes sauvages en profitent dans les champs, on peut en manger dans les maisons. Dès que dans les champs il n'y en a plus pour les bêtes sauvages, il est interdit de les garder dans la maison, il faut les enlever de la maison, il faut ce qu'on appelle le bi'ur. Le bi'ur qui veut dire soit les abandonner, soit les détruire, selon les avis des Rishonim. Ici, la Gemara demande, ou plutôt avant la Gemara, on a vu dans la Mishnah une marloquette, celui qui amène des fruits d'un endroit à un autre, dans un endroit il y en a encore, dans l'autre endroit il n'y en a plus, eh bien, selon Tanakama, marloquette, est-ce qu'il est chayav de bi'ur ou pas? La Gemara explique cette marloquette de 4 manières différentes. Première manière, la Gemara explique qu'il s'agit de quelqu'un qui a amené les fruits d'un endroit où il y en avait encore dans les champs à un endroit où il n'y en a plus dans les champs. Il les a amenés d'un endroit où il y en avait encore, à un autre endroit où il y en a encore. Il a entendu que là, dans sa ville à lui, de là où il est sorti, ça s'est terminé, il n'y en a plus dans les champs. C'est là où, selon Tanakama, on a dit, il est chayav de bi'ur. Selon Rabbi Yehuda, il n'est pas chayav de bi'ur, il peut les manger là où il est. La Gemara dit qu'il faudrait inverser les avis, puisque Rabbi Yehuda, on tient que c'est lui qui est mahmir ici, donc il faudrait dire que selon Tanakama, c'est permis, selon Rabbi Yehuda, c'est interdit. Deuxième explication, c'est de dire qu'il les a amenés d'un endroit où il y en avait encore à un endroit où il n'y en a plus. Mais il les a ramenés dans la première ville. C'est là où, selon Tanakama, c'est permis, selon Rabbi Yehuda, c'est interdit. La Gemara s'étonne un peu sur Rabbi Yehuda, pourquoi ça doit être interdit, et c'est là on arrive à une troisième explication. Troisième explication, c'est de dire que la marloquette de notre Mishnah, elle ressemble à une autre marloquette de Tanaïm, à propos de quelqu'un qui met en conserve 3 espèces. Est-ce que maintenant, il aura le droit de manger les 3 espèces tant qu'une d'entre elles se trouve encore dans les champs, ou au contraire, dès qu'une d'entre elles ne se trouve plus dans les champs, tout est interdit, ou bien chaque espèce selon son espèce. Si on la trouve dans les champs, elle est permise, si on la trouve plus dans les champs, elle est interdite. Donc nous avons trois avis dans une Mishnah dans Masechet Shvi'it. Les 3 opinions se trouvent là-bas, et la Gemara va expliquer comme ça notre Mishnah que selon Tanakama, tant qu'il se trouve encore dans les champs une de ces 3 espèces-là, tout est permis, tandis que selon Rabbi Yehuda, chaque espèce, il faut voir est-ce qu'on la trouve encore dans les champs ou pas. Enfin, 4e explication dans la Mishnah, que ça ressemble à, la Gemara compare cette marloquette à une marloquette à propos, une marloquette d'une Mishnah, d'une Braïta, qui dit, on peut manger encore des dattes, tant qu'on en trouve encore dans la ville de Tzohar, où il y a beaucoup de dattes là-bas. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, ce qui se trouve entre les feuilles des palmiers, les dattes qui se trouvent là-bas, elles sont notre référence. Mais si on n'a plus entre les feuilles de palmier, il n'en reste plus que entre les épines, eh bien, ça ne s'appelle pas quelque chose dont les bêtes sauvages peuvent en profiter. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus déjà manger les dattes. Et c'est ça la marloquette de notre Mishnah. Selon Tanakama, il est permis d'en manger tant qu'il y a encore des dattes entre les épines. Selon Rabbi Yehuda, par contre, c'est interdit. Il faut qu'il en reste vraiment, il faut qu'il reste des dattes accessoires, des dattes que les bêtes sauvages peuvent en profiter facilement. Et dès qu'il n'y en a plus, c'est terminé, c'est interdit. La Gemara ramène encore une Mishnah qui dit, Eretz Israël est partagé en 3 régions.
il y a la région de Yehuda, la région de Galil et Ever Yarden à l'est du Yarden. Et ces trois régions-là, elles doivent chacune se référer à elles-mêmes. C'est-à-dire que tant que quelque part dans cette région-là, je trouve encore des fruits de cette espèce-là, je peux en manger. Dès que ça s'est terminé, je ne peux plus en manger, même si dans une autre région, on peut en trouver encore. La Gemara ramène à Dracha, d'où on apprend cette halakha, du mot Be'artecha. Be'artecha, c'est-à-dire dans ton pays, dans ta région. La Gemara ramène encore une nouvelle marloquette, quelqu'un qui se trouve avec des fruits d'Eretz Israël, qui sont sortis d'Eretz Israël. Est-ce que le biour doit se faire en Eretz Israël spécialement, ou bien il peut les faire même là où il se trouve? Selon les Chachamim, là où il se trouve, il peut faire le biour, Tanakama. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, il doit les ramener en Eretz Israël pour leur faire le biour. Et la Gemara ramène à Dracha, elle explique quel est le Dracha de Rabbi Shimon ben Elazar. Là-dessus, la Gemara raconte une histoire de Rav Safra, qui se retrouvait avec du vin de Shemitah en dehors d'Eretz Israël, et il ne savait pas ce qu'il devait le ramener pour lui faire le biour, alors que la date était arrivée, le dernier délai était déjà arrivé, et donc il savait pas si le biour doit se faire en Eretz Israël spécialement, ou bien il peut le faire sur place, et ses élèves étaient en marloquette là-dessus au nom de Rabbi Avaou. Qu'est-ce que Rabbi Avaou a dit? Et Rav Safra a décidé de trancher comme son élève, qui disait que selon Rabbi Avaou, que la lacha elle est qu'on n'a pas besoin de les ramener en Eretz Israël. Rav Safra a dit sur cet élève-là, c'est un élève très précis qui garde très précisément ce que son maître a dit, et donc c'est lui notre référence. Donc la lacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, on peut faire le biour même en dehors d'Eretz Israël. La Gemara raconte encore une histoire sur Rabbi Ilaï. Rabbi Ilaï avait coupé des dattes qui n'avaient pas mûri, des dattes de Shemitah qui n'avaient pas mûri. La Gemara demande, et pourtant, c'est considéré quand même comme des fruits. Et donc, on n'a pas le droit de les abîmer parce qu'il est interdit d'abîmer des fruits de Shemitah. Donc, on est en train de parler maintenant des fruits de Shemitah avant le moment du biour. Avant le moment du biour, on n'a pas le droit d'abîmer, de détruire les fruits de Shemitah. Et donc, la question, elle est, comment ça se fait que Rabbi Ilaï s'est permis de couper ces branches-là de dattes, alors que c'est déjà considéré comme des fruits? Répond la Gemara, il s'agissait d'une espèce spéciale, de dattes qui ne mûrissent jamais, et donc il n'y a pas de problème de les couper. Ça ne s'appelle pas détruire des fruits de Shemitah, de toute façon ça ne va pas mûrir plus que ça, il n'y a pas de problème de les couper comme ça.